Les amis, voici les deux visages forts à la une aujourd'hui. Gordon, l'attaquant de Newcastle, serait sur les tablettes du Barça. Et regardez, en parlant du Barça, eh bien Xavi, l'ancien coach, serait comme possible nouvel entraîneur de l'AC Milan. Nous sommes le mercredi 27 mai, les amis. Salut à tous, il est 16h en français. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme tous les jours, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. C'est une édition spéciale Mercato. On va parler également de la liste du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde et on démarre avec l'Angleterre avec une question. Et si Jack Grealish revenait à Manchester City, les amis? C'est à la une de tous les tabloïds anglais, comme le visage, regardez, de Monsieur Glasner, le coach de Crystal Palace, car ce soir, finale de la Ligue Conférence, Crystal Palace face aux Espagnols du Rayo Vallecano. Et Glasner a un souhait. Vous le savez, il ne sera plus l'entraîneur de Palace la saison prochaine. Il est sortant. Il veut, pour la saison prochaine, s'installer devant la télé. Vous le voyez ici. Et regarder son Crystal Palace en Ligue Europa. Car vous le savez, le vainqueur de la conférence jouera la Ligue Europa la saison prochaine. C'est son souhait. Il reste à s'imposer face au Rayo Vallecano. Vous découvrirez tout à l'heure les 11 probables de ce match, de cette grande finale attendue ce soir. La question est donc là. Jack Grealish va-t-il revenir à Manchester City? Les amis, regardez. Come back, Jack. Reviens, Jack. Le message est envoyé par cet homme. C'est quasiment là. C'est Monsieur Maresca. Vous le savez, Pep Guardiola ne sera plus l'entraîneur de City la saison prochaine. Et Maresca, son ancien adjoint, semble le nom en top numéro 1 pour lui succéder à Manchester City. Et on nous dit quoi? Eh bien que Maresca aurait reconnecté avec Jack Grealish pour le faire revenir. Je vous rappelle que Grealish appartient toujours à Manchester City. Lui qui était arrivé à l'été 2021 en provenance d'Aston Villa pour 117 millions d'euros et prêté cette saison à Everton. Ça s'est pas forcément bien passé, notamment lié aux blessures. Il va manquer la prochaine Coupe du Monde dans l'effectif de Thomas Tuchel. Il a aujourd'hui 30 ans. Doit-il, oui ou non, revenir à Manchester City? C'est la première question que je vous pose aujourd'hui. J'attends vos commentaires et vos avis, bien évidemment. Alors, la valse des entraîneurs, le premier domino. On commence avec l'Italie. Je vous l'ai dit, Xavi peut-être à Milan, mais ce n'est pas le seul nom. Regardez, Andoni Iraola, les amis, l'Espagnol entraîneur de Bournemouth, vous le savez, qui vient de qualifier Bournemouth pour la saison prochaine en Coupe d'Europe, lui qui va quitter la formation anglaise. Eh bien, regardez, Avanti Iraola, à la une de la Gazzetta dello Sport, on nous dit quoi? Eh bien, que le grand patron de Milan, Monsieur Cardinale, et son numéro 2 presque, Zlatan Ibrahimovic, eh bien, les deux hommes, eux aussi, étaient à Londres pour aller retrouver Andoni Iraola pour tenter de le convaincre d'être l'homme de la révolution de l'AC Milan. Vous le savez, Cardinale a viré tout le monde. En premier lieu, Max Allegri, le coach. Va-t-il aller au Napoli d'ailleurs? Vous le verrez. Élément de réponse dans quelques petites secondes. Eh bien, nous avons présenté ce montage en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Le contact est établi. Va-t-il choisir de venir? Attention, de nombreux noms sur les tablettes. Regardez ici, Ralph Rangnick. On nous parle également de Mauricio Pochettino, l'actuel sélectionneur des États-Unis, qui pourrait éventuellement être là. Je vous rappelle des connexions entre les États-Unis et Zlatan Ibrahimovic. On nous parle d'Oliver Glasner, dont je viens de vous parler, Crystal Palace, qui serait donc à 51 ans également sur les tablettes possibles de l'AC Milan. Et regardez, on nous parle ici de Xavi, voilà le nom de l'Espagnol. Je vous en avais déjà parlé hier dans les colonnes page intérieure du Corriere dello Sport. Voilà les deux noms espagnols, Xavi ou Andoni Iraola. Est-ce que l'un de ces deux hommes sera le choix de Zlatan Ibrahimovic, qui a été clairement dépêché par Cardinale pour reconstruire l'AC Milan, le board, mais également le nom du prochain entraîneur? On nous annonce que entre 7 et 10 jours, eh bien Cardinale et Ibra donneront le nom du prochain entraîneur de l'AC Milan. Révolution sur le banc, mais également révolution sur le terrain, vous le savez. Regardez, avec le double face, à double titre même. Regardez, Leao et Modric. Alors Leao, le Portugais, les amis, depuis maintenant plusieurs semaines, on était convaincus qu'il quitterait l'AC Milan. Eh bien, regardez, on dit que éventuellement Leao pourrait
rester à Milan. Ce changement d'entraîneur, ce changement de board également pourrait relancer la position du Portugais. Va-t-il rester, oui ou non? Quant à Modric, là aussi très attendu. Vous savez qu'il était l'homme de Max Allegri, comme Adrien Rabiot d'ailleurs, sur lequel on peut se poser la question. Modric voulait rester à Milan pour la Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions la saison prochaine, ça élimine une case. Il voulait rester à Milan pour rester avec Max Allegri. Max Allegri n'est plus là, ça élimine une deuxième case. Et on nous dit très clairement que, attention, il pense à se retirer. La fin de carrière, éventuellement, après le mondial. Le double face pour ces deux hommes du côté de l'AC Milan. Ligue Europa, donc la saison prochaine, donc pour Milan, je vous le rappelle. Voici les principaux adversaires d'ailleurs de Milan pour la saison prochaine. Regardez, je vous zoome ça. On nous le dit très clairement, les deux plus forts de cette liste, le Bayer Leverkusen et l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle les candidats italiens, Milan donc et la Juventus, également non qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. En Angleterre, Bournemouth, je viens de vous en parler avec Iraola et Sunderland, plus Crystal Palace, si les Anglais remportent la conférence reversée en Ligue Europa pour la saison prochaine, tout comme le Rayo Vallecano, vous l'aurez compris, pour accompagner la Real Sociedad et le Celta Vigo. Hoffenheim et le Bayer Leverkusen du côté de la Bundesliga, en France, l'Olympique de Marseille, et Rennes, d'autres candidats, bien entendu, pour le titre de Ligue Europa pour la saison prochaine. Alors, la valse des entraîneurs, suite, avec donc Max Allegri. Il n'est plus à Milan, on l'avait annoncé au Napoli pour prendre la succession de Conte. Vous le savez, eh bien regardez la colonne du Corriere dello Sport, Avanza Italiano. Le coach de Bologne serait passé devant Max Allegri, selon le président De Laurentiis. Aujourd'hui, eh bien, Italiano semble, je dis bien semble, la position numéro 1 pour être le nouveau coach du Napoli pour la saison prochaine. Regardez, c'est également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle Italiano pour ceux qui ne connaissent pas bien ou mal. Regardez, il est passé par la Spezia, la Fiorentina, ici sur ces 3 saisons, 7e place, 8e place, 8e place. Bologne, donc, il y a 2 ans avec le titre en Coupe d'Italie, 9e place, et cette saison, 8e place de son côté. Il semble être le choix désormais prioritaire du président De Laurentiis. L'effectif du Napoli pourrait lui convenir. D'ailleurs, les amis, avec, regardez, sa forme tactique en 4-2-3-1. L'avantage au Napoli, c'est qu'il y a énormément de joueurs offensifs et de joueurs de couloir, avec notamment De Bruyne dans ce secteur offensif. Voilà pourquoi, à quoi pourrait ressembler le Napoli version Italiano pour la saison prochaine, avec Milinkovic-Savic, Rameni, Buongiorno, Gutiérrez, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Neres, De Bruyne, Alisson et Højlund. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Italiano serait le bon choix pour le Napoli? Et du coup, s'il quitte Bologne, qui à Bologne? Eh bien, regardez, la valse suite. On nous parle notamment, les amis, de De Rossi. De Rossi, l'ancien joueur de l'AS Rome, qui, vous le savez, aujourd'hui est du côté du Genoa. Eh bien, il pourrait se libérer, mais attention, la clause est autour de 10 millions d'euros. Mais vraisemblablement, eh bien, les contacts ont déjà été établis entre De Rossi et le club de Bologne pour être à la succession, vous l'aurez compris, de Italiano. Attention, parce que les agents de De Rossi aurait également rencontré le Napoli. Vous voyez que ça part absolument dans tous les sens. Suite, Sarri, Gattuso. Alors, Sarri était du côté de la Lazio, vous le savez. Il va quitter la Lazio pour rejoindre l'Atalanta Bergame, les amis. Et de l'autre côté, du coup, le poste vacant de la Lazio, c'est Gattuso, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et bien, vraisemblablement, c'est lui qui va reprendre la Lazio et qui va donc bloquer, je dis bien bloquer, ce qui avait été annoncé comme des départs possibles. Ces deux hommes, regardez, Alessio Romagnoli et Mattia Zaganni, ces deux hommes devaient quitter la Lazio. Eh bien, l'arrivée de Gattuso change complètement la donne, et notamment pour Romagnoli. Pourquoi? Parce qu'il a été le capitaine de Gattuso à l'AC Milan. Quand les deux hommes étaient ensemble là-bas, cette connexion va se reformer du côté de la Lazio, et donc ce dernier ne devrait pas quitter le club en fonction de l'arrivée de Gattuso. J'espère que vous m'avez absolument suivi. Dernier épisode du côté de la valse des entraîneurs en Italie, la Fiorentina également, avec un poste vacant. Et regardez, l'ancien Lyonnais, Grosso, pour être le nouvel entraîneur de la Fiorentina dans la Gazzetta dello Sport et dans le Corriere. Affaire à suivre. Il faut se
calmer. J'espère que vous avez tout suivi. Ce n'est pas simple, je vous l'accorde. Du côté de la Juventus de Turin, vous le savez, on a parlé de révolution à Milan. Eh bien, la révolution a été suspendue. On va le dire comme tel. Du côté de la Juve, non qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, on pensait qu'il allait avoir une plus grande révolution et que le board allait être largement fissuré. Eh bien non, le patron Elkann a décidé de resserrer les rangs. On retrouve une harmonie entre ceux qui semblaient distants, Spalletti le coach et Damien Comolli qui le dit très clairement. Vous le voyez, l'homme de la situation, c'est le père Spalletti. On reconnecte, je vous l'ai dit, Spalletti qui a pris davantage de pouvoir, notamment dans les décisions de recrutement sur le champ sportif. Deux visages amorcés. Tout d'abord, commençons par la position du gardien, puisque Alisson va-t-il, oui ou non, sortir de Liverpool? Attention, c'est loin d'être certain. Liverpool pourrait éventuellement le garder, et du coup, le club anglais aurait proposé le numéro 2, Mamardashvili, qui pourrait rejoindre éventuellement la Juve. On parle également de David De Gea, et également, vous le savez, de Guglielmo Vicario, qui était du côté de Tottenham. Le poste de gardien n'est pas encore défini du côté de la Juventus de Turin. Et puis, bien évidemment, l'avenir de ces deux hommes, Yildiz et Vlahovic, les amis. Vlahovic, tout d'abord, attention. Le fait que la Juve ne soit pas qualifiée en Ligue des Champions pose des questions à Vlahovic. Deux pistes possibles. Regardez, le Napoli, c'est ici indiqué avec notamment l'homme fort de la direction Mercato du Napoli, c'est Giovanni Manna, 37 ans. On parle de connexion. On parle également de connexion avec le père de Vlahovic. Vous savez qu'il est son agent. Et du coup, regardez ici, Dusan à Londra, spunta il Chelsea. Il y aurait là aussi des connexions avec Londres car le club de Chelsea pourrait être intéressé par Vlahovic. Je vous rappelle que Chelsea n'est pas non plus en Ligue des Champions. Xabi Alonso, nouveau coach, l'Espagnol de Chelsea, va-t-il compter, oui ou non, sur Vlahovic? C'est le premier dossier. Le deuxième, c'est Yildiz. Là, on ne touche à rien du tout. Yildiz reste à la Juventus. Regardez, il ne bouge pas. Le message est très clair de la part de Comolli sous la décision de Spalletti qui veut absolument garder son numéro 10. Le jeune Turc va rester à la Juventus, les amis. La Roma de son côté qui elle, s'est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Plusieurs dossiers en cours. Dybala, un peu comme Yildiz, va rester à la Roma. On l'imaginait sortant. Eh bien, il va rester. Il a été l'un des hommes, notamment pour qualifier en fin de saison pour la prochaine Ligue des Champions. Regardez l'évolution de son salaire du côté de la Roma. Il était monté jusqu'à 8,5 millions à l'année. Et là, vous voyez très clairement qu'il va consentir à une baisse très large de son salaire avec des bonus éventuels pour rester à la Roma, passer de 8,5 à 2,5 avec les bonus éventuels. Tout ça construit autour d'un homme fort, donc Dybala, mais et surtout Malen, les amis. Le Hollandais qui est arrivé de Première Ligue, vous le savez, à l'hiver dernier. Il est l'homme fort de la réussite de Gasperini. On va tout construire autour de lui avec des visages forts que vous voyez là. Dybala le premier, bien évidemment. Celik, je pense également à Pellegrini. Les visages sont ici. Lorenzo Pellegrini, Celik et El Shaarawy. Ces hommes devraient, on va voir, rester à l'AS Rome pour construire le nouvel organigramme sportif de Gasperini. C'est également, vous le voyez, dans les colonnes du Corriere dello Sport. Affaire à suivre pour Dybala. Prolongation de contrat à l'AS Rome. L'actualité Barça à suivre dans quelques petites secondes, mais on commence par le Real Madrid, parce que ça y est, aujourd'hui, les hostilités commencent, les amis. La campagne présidentielle, vous le savez, du côté du Real Madrid, ça y est, on connaît depuis hier soir la date des élections. Ce sera le 7 juin prochain, entre 9h et 20h pour les élections. Et le président Florentino Pérez, qui a vu son adversaire Enrique Riquelme, lancer également sa campagne. Voici les affiches des campagnes amorcées, les affiches notamment pour la présentation de candidatures. Les deux vont se passer aujourd'hui. La première, celle de Enrique Riquelme aujourd'hui à midi, c'est passé. Vous allez me dire un peu ce que vous en avez pensé, puis demain on fera un état des lieux et un débrief sur cette allocution. Et du côté de Florentino Pérez, aujourd'hui également à 19h, les amis, à Madrid, à l'hôtel Meliá Castilla, 19h, lancement de campagne pour le président Florentino Pérez. Regardez, je vous ai juste mis comme ça les deux bureaux de campagne des deux présidents. Je vous rappelle que Enrique Riquelme a lancé ce bureau juste en face du stade Santiago Bernabéu. Bien évidemment, eh bien, on a commencé le jeu de guerre. On s'envoie par médias interposés des flèches de droite et de gauche. La campagne est pleinement lancée entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme. Attention, parce qu'au milieu de tout ça,
Barça. Que va faire José Mourinho? Vous savez qu'il est le choix de Florentino Pérez avec Jorge Mendes, l'agent. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Attention, parce que Hier, c'est terminé. Jusqu'à hier, le Real Madrid pouvait faire venir José Mourinho pour, entre guillemets, seulement 3 millions d'euros de clause avec Benfica. Depuis hier, la date est passée, c'est fini les 3 millions, c'est passé au-dessus. On nous parle aujourd'hui de, entre 8 et 10 millions d'euros éventuellement pour faire venir José Mourinho du côté du Real Madrid. Je vous rappelle qu'à Benfica, regardez la une de Abola, le choix s'est déjà porté sur Marco Silva qui était du côté de la Première Ligue avec les propositions notamment de prolongation avec Fulham. Il a refusé, il devrait normalement rejoindre Benfica, mais quid de José Mourinho? Regardez, petite parenthèse, Léo Jardim, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, aujourd'hui du côté de Flamengo avec une envie très très claire, un jour de revenir au Portugal. Le Real Madrid avec également l'actif. Que va-t-il se passer en fonction de la nouvelle direction présidentielle? Question autour de Mastantuono, la bataille Mastantuono. Explication, les amis. Mastantuono, à l'entraînement, c'est une version XXL. En match, c'est une version XS, on va le dire ainsi. Eh bien, ces deux versions, on veut les corriger pour retrouver le grand Mastantuono qui était la perle argentine de River Plate. Que va-t-il se passer? C'est l'un des dossiers de rentrée très chaud du côté du Real Madrid. Je vous rappelle qu'il était arrivé l'été dernier avec Carreras Heusen, Trent Alexander-Arnold autour de Xabi Alonso qui était alors l'entraîneur du Real Madrid aujourd'hui à Chelsea. Dans cet organigramme sportif, qu'allons-nous faire de Nico Paz? Vous le savez, l'ancien du Real Madrid, sur lequel le club a encore une option pour leur faire revenir de Com. Mais regardez également, ça c'est très intéressant, depuis avant-hier, parce que ça c'était la presse d'hier, depuis avant-hier, c'est ouvert, depuis lundi, c'est ouvert. Se sont ouverts les 2 semaines durant lesquelles le Real Madrid peut activer sa clause. 2 semaines. Durant ces 2 semaines, le Real peut activer la clause de retour au Real Madrid. Si ces 2 semaines se passent, Cesc Fabregas veut le voir rester à Com. Le futur de Com passe par Nico Paz. Je vous rappelle que Fabregas avait refusé un départ éventuel du côté de l'Inter Milan. La seule sortie possible, eh bien, ça serait le Real Madrid. Là aussi, que va-t-il se passer sur ce gros dossier? L'actualité Barça. La première info, c'est que la madame Alexia Putellas, le grand ballon d'or du Barça, a décidé de quitter la maison catalagne après 14 années et 30 titres. Elle tire sa révérence. Je vous rappelle qu'elle vient de remporter la Ligue des Champions féminines face à l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, regardez, Michel Kang, la grande patronne du football lyonnais, des filles, eh bien, aimerait éventuellement faire venir Alexia Putellas, alors qu'on nous parle également des États-Unis ou du Mexique. Quelle carrière, 507 matchs avec le Barça, 233 buts. Où ira-t-elle? Là aussi, c'est une interrogation sur le ballon d'or catalan qui était également à la une du Mundo Deportivo. On en vient aux hommes avec, regardez également à la une, Gordon. Je vous l'ai annoncé à la une. Gordon, l'attaquant de Newcastle qui serait donc l'une des priorités du Barça, les amis. Deco a donc fait un nouveau voyage à Londres pour aller consulter Joao Pedro au Chelsea, je vous en reparle dans un instant, mais également eh bien, pour relancer la piste Gordon. On nous dit quoi? On nous dit que le Bayern Munich et Liverpool seraient très intéressés. On nous dit également que Gordon, lui, aurait, je dis bien aurait, donné une priorité, c'est marqué là, au Barça. Que va-t-il se passer? Il avait affronté le FC Barcelone en Coupe d'Europe. Gordon serait aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, l'une des priorités avec Joao Pedro. Nouveau voyage, nouvelle discussion. On nous dit très clairement que Joao Pedro, lui aussi, donnerait la priorité au Barça, qui est redevenu bankable, les amis. La victoire, une nouvelle fois, doublée en championnat espagnol après la saison passée. La formation de Flick qui va jouer la Ligue des Champions, c'est très attractif aujourd'hui pour des joueurs comme Joao Pedro ou pour Gordon. Ça l'est également pour Julián Álvarez. Mais vous le savez, eh bien, l'Atlético Madrid bloque, bien évidemment, avec une clause à 150 millions d'euros. Et du coup, on nous dit aujourd'hui, les amis, regardez, eh bien que le Paris Saint-Germain et Arsenal seraient entrés dans la danse pour éventuellement le faire venir. Que va-t-il se passer également pour Cucurella, le joueur espagnol de Chelsea? On nous l'avait annoncé comme éventuel renfort du côté du Barça. L'Atlético semble lui aussi très intéressé. Il ne jouera pas la Ligue des Champions. Chelsea, pour la première fois depuis 10 ans, ne sera pas en compétition européenne. Est-ce que l'arrivée de Xabi Alonso peut changer quelque chose dans le mindset de Cucurella? Affaire à suivre. Atlético, Arsenal,
ou Barça semble être l'avenir pour Cucurella. Dumfries, lui, pourrait également arriver du côté du Barça, c'est le poste latéral, vous l'aurez compris. On nous parle d'un départ possible de Koundé, vous le savez. Eh bien, Deco aurait mis sur son agenda Dumfries, 30 ans, lui passé notamment du côté du PSV Eindhoven avant de rejoindre l'Inter pour 15 millions d'euros, c'était à l'été 2021, grosse expérience également sur la scène européenne. Eh bien, il pourrait être l'une des priorités nouvelles du FC Barcelone. Regardez, Casado, lui, pourrait quitter le Barça. On nous dit que l'Atlético Madrid pourrait être intéressé, El Cholo Simeone, pour faire venir Casado. Ce soir, la finale de la conférence, les amis, entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano. Regardez la une de Marca et de As. Je vous rappelle que le Rayo, c'est un éclair. Vous savez qui fend le maillot. Voici le trophée de la Ligue Conférence. Que va-t-il se passer ce soir? Les petits sont au pouvoir, nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Regardez, jetez un œil rapide là sur les compositions d'équipe avec notamment le Français Mateta qui sera à la pointe de l'attaque de Crystal Palace pour faire face au Rayo Vallecano. Très attendu ce match ce soir. Hâte d'être devant la télévision pour regarder ça. Puis on va terminer logiquement, regardez, avec les copains du Maroc que l'on salue. La liste pour la Coupe du Monde est sortie, les amis. Les absents sont là. Il y a des gros noms avec En-Nesyri, avec Hakim Ziyech, avec Sofiane Boufal, Ben Seguir, Amin Adli. Ils ne sont pas là. Igaman, bien évidemment, qui est également blessé. Voici la liste des coéquipiers du capitaine, monsieur Achraf Hakimi. Zoom sur quelques hommes avec notamment le jeune Boadi qui est bien là du LOSC et les attaquants Brahim Diaz du Real avec Raimi d'Alain, El Kaabi de l'Olympiakos, Talbi de Sunderland, Abdé du Real Betis, Yacine de Strasbourg ou encore Amaimouni de l'Eintracht Francfort pour affronter, je vous le rappelle, Haïti, l'Écosse et le Brésil dans le premier groupe de la Coupe du Monde. Dans ce groupe C, voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus pour avoir tous les replays de votre édition et éventuellement aller jeter un coup d'œil sur tout ce que vous propose l'ensemble des rédactions de TV5 Monde sur la planète. C'est gratuit, TV5 Monde Plus. Il ne reste plus qu'à vous embrasser. À demain, même heure, même endroit et n'oubliez pas, profitez des vôtres.